Bonjour, bienvenue dans les primes. Cette semaine, je suis en compagnie de Vanina. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et nous recevons aussi Mako. Bonjour. Bonjour. Artiste, on va mieux vous découvrir tout au long de la semaine à travers les sens. Une fois de plus, je te laisse l'honneur du premier sens. Du premier sens. Ouais. Eh ben, écoute, Lisa, on va commencer par le sens le plus flagrant, puisque notre invité aujourd'hui donc est un artiste peintre, on va dire même à multiples talents, street artiste, artiste d'atelier, graphiste aussi. Et donc, je pense que le sens de la vue est tout à fait approprié pour commencer donc cette émission primordiale. Donc, en général, Mako, on commence à cuisiner nos invités justement sur un premier sens. Et nous, on aimerait savoir avec Lisa, quel est, si tu en as un, ton premier souvenir visuel dans ta vie? Ouf, dans ma vie, souvenir global. Le souvenir global, est-ce que tu as un premier souvenir visuel? Le premier, celui dont tu te souviens? Non, je saurais pas dire. C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai une mémoire qui est un peu défaillante. Pas une très bonne mémoire, concrètement. On est bien barré, ça va. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs. On peut remonter jusqu'à hier. Oui, même jusqu'à hier. Non, j'ai des souvenirs, mais alors dire le premier... Ou le dernier, allez, le dernier choc visuel, quelque chose qui fait que ça t'accompagne et que visuellement, qui a créé une émotion. Le premier, je dirais que c'est... je pense que c'est peut-être mon père et ce qui était menuisier. Donc peut-être une vision comme ça à l'atelier avec du bois de partout. Voilà, je suis pas très précis, mais ça serait plutôt autour de ça. Ouais, je pense que soit ça, soit la colline de chez moi quand j'étais petit, donc la Provence. Ouais. Avec, c'est pas le maquis, c'est un peu différent, hein, mais voilà, parce qu'il était chasseur aussi, donc j'allais avec lui quand j'étais petit. Ça serait un des deux, je dirais le premier. Et c'était les couleurs, c'était les formes. À ton avis, à ton idée aujourd'hui, tel que tu es, quand tu te regardes tel que tu étais petit, tu penses que c'était quoi qui t'attirait? Les couleurs, ouais. Surtout pour l'aspect extérieur, ouais, c'était les couleurs. Parce qu'on a quand même une région qui est connue pour la peinture. Donc, ouais, clairement, c'est les couleurs. Ouais. Et qu'est-ce qui amène finalement après à se diriger dans le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a comme ça peut-être une ambiance familiale qui vous a amené justement à vous diriger vers le domaine artistique? Non, pas du tout. Des rencontres? Non plus. Enfin, j'ai commencé à peindre avec des amis quand j'étais ado. Donc, c'est pas de rencontre, mais bon, l'amitié a aidé à démarrer. Non, par contre, ça, je m'en rappelle, c'était quand j'étais allé à Paris, je dois avoir, je sais pas moi, entre 6 et 8 ans. Et là, arrive en gare de métro, un métro entièrement graffé. Et là, je me suis pris une grosse claque, quoi. Et je pense que depuis ce jour-là, je l'ai gardé en moi et je me suis dit, tiens, c'est ça que... Ça, combiné au fait que quand j'étais petit, je voulais être couleur d'affiche. Je voulais être pompier, il y en a qui veulent être astronaute, mais je voulais être couleur d'affiche. C'est magnifique ça, ça. Ah oui, c'est superbe. Donc un mélange des deux, ouais. Je pense que c'est ça qui m'a mis... Et après, je l'ai gardé, donc je n'ai pas commencé tout de suite. Hein, mais c'est resté, mais donc, il y a quand même ce choc, finalement, visuel qui ouais. à chaque fois qu'on a un artiste peintre, il y a toujours un petit élément déclencheur, finalement. Ouais. Il y a le coup de foudre, le premier coup de foudre voilà, que l'artiste a en général. Et moi, ce qui me frappe, c'est que donc, nos auditeurs ne peuvent pas le savoir, mais Mako a une spécialité, c'est qu'il est extrêmement précis et extrêmement réaliste dans ce qu'il réalise, notamment dans le domaine du street art, mais même pour tout ce qui est domaine de la peinture sur toile, mais surtout au niveau street art, c'est assez impressionnant. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette volonté de précision? Parce que visuel, là, pour le coup, on est en plein dans ce rapport au visuel. C'est une bonne question. Au début, c'était pas forcément une approche réaliste. Ça a toujours été la recherche un peu de l'impact visuel, justement. Faire une image, donc ça, c'est typique au graffiti. On va essayer de peindre des images, quelque chose qui retienne un peu la rétine. Et ça s'est fait assez naturellement, je dirais, petit à petit, en essayant de rendre toujours les choses un petit peu plus vibrantes, plus vivantes, finalement. C'est devenu du réalisme. Quelles sont aussi vos sources d'inspiration? Puisqu'on voit que quand même c'est une source d'inspiration très actuelle. Moi, je pense à la Charlotte Gainsbourg dont on parlait tout à l'heure. Bon, Bonaparte, elle n'est pas très actuelle, mais bon, c'est une icône, on dira. Voilà. Il y a une culture comme ça, un petit peu d'icône, de personnalité forte aussi, que vous avez envie justement de faire transparaître. Moi, j'essaie plus de peindre des émotions et la nature humaine, plutôt que vraiment une personnalité ou un nom connu. Moi, je trouve que Bonaparte, c'était une commande de la mairie. Donc, ça, je le fais aussi, il n'y a pas de souci. Après, moi, sur mes travaux personnels, je représente rarement de personnes connues.
Bon, à part Charlotte Gainsbourg, c'est une photo sur laquelle j'avais flashé. J'ai vu aussi comment ça s'appelle, de Star Wars, là, un Stormtrooper, c'est ça, ça? c'était une commande aussi. Ouais. Non, mais j'en ai déjà fait quelques-uns, mais c'est vrai que de manière générale, j'ai souvent tendance à prendre soit des photos que je prends moi, mon entourage proche, soit des photos que je trouve qui me tapent dans l'œil et que je mets de côté. Pour une certaine expression. Et on voit le lien avec la photographie qui est vraiment très très fort. Voilà, très fort. C'est la première chose finalement qui saute aux yeux, même aux personnes qui ne sont pas vraiment initiées au street art. On sent la filiation finalement avec le métier du photographe. Oui. Alors c'est très dur de faire des photos d'ailleurs, donc je me rends compte que je suis meilleur en peinture qu'en photo. Pour avoir essayé de faire des photos, moi, me servir comme référence. Après, c'est vrai que l'approche est un petit peu la même en termes de... Alors moi, je suis autodidacte à 100%, donc je parle un peu mode d'impact visuel, justement, pour qu'une image parle, vibre et tout. Mais que ce soit en peinture ou en photo, finalement, on va avoir un peu les mêmes codes. Après, bon, derrière, en peinture, on est beaucoup plus libre, finalement, mais les codes, dans les grandes lignes, sont quand même assez similaires. Mako, merci. On se retrouve demain. Évidemment, on va découvrir demain, Lisa. Un autre sens, Vanilla. Avec à plaisir. Demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes mardi toujours avec Vanina. Bonjour Vanina. Lisa. Et Mako. Bonjour Mako. Bonjour. Artiste, vous a découvert un petit peu hier, mais on va continuer aujourd'hui Vanina, et puis on va parler... D'un autre sens. Bah ouais. Allez, c'est parti. Alors on a parlé donc de la vue. On va continuer sans doute à en parler puisque notre invité est un artiste visuel, un graffeur voilà pour une grande partie. Mais aujourd'hui, on va peut-être s'intéresser justement à l'odorat, le rapport que tu as, Mako, justement avec tout ce qui peut t'inspirer, parce qu'on ne sait pas, des fois, des artistes sont inspirés par des sens complètement différents de ce qu'ils pratiquent. Alors, quel est ton rapport, justement, au parfum, à l'odorat? Quel est ton premier souvenir, même peut-être, de ce rapport au sens de l'odorat? Attention, avec le street art, il peut y avoir des effluves aussi. Oui, terrible. Ce genre de choses. Les bombes aussi, les sprays aussi, oui. Oui, alors, c'est clairement, c'est vrai que dans le street art, on a une forte odeur de peinture. Alors, je rigolais parce que j'ai pas envie de vous faire la même réponse qu'hier, mais ça s'y ressemble un peu. C'est-à-dire que deux souvenirs que j'ai, ça va être la colline et l'odeur du bois qui sont liés, je pense, à mes premiers souvenirs, en fait, que ce soit visuel ou olfactif. Après, l'inspiration olfactive, là, concrètement, elle est très limitée. Ouais, je travaille vraiment avec mes yeux, beaucoup plus qu'avec mon nez, on va dire. J'ai pas vraiment j'ai un odorat qui est assez mauvais, d'ailleurs. Ouais, non, je vais plutôt être... je suis plus dans le sens visuel, moi, et peut-être auditif, mais... Ouais. Mais si on remonte à l'enfance, parce que... Oui, parce que c'est comme ça qu'il... Mais souvent, dans l'enfance, on a toujours une odeur, notre petite Madeleine de Proust, qu'on garde en mémoire. Hein. Donc certains, évidemment, la réponse la plus classique, c'est les pâtes de grand-mère avec la sauce tomate. Voilà. C'est ça, la pasta choute, comme on dit. Ouais. Vous vous rappelez pas justement d'un... Je sais pas, un bonbon, un plat, quelque chose qui pour toi justement. On est dans le goût. Hein, ouais, là on est. Mais en fait, le goût. C'est souvent assez lié. Mais on va dire que dans le côté, voilà. Là, tu nous as parlé du bois, qui est une odeur très forte. C'est plus odeur de matériaux, moi, que je vais avoir, qui me vient comme ça quand je pense à mon enfance. Après, j'ai plein de plats que j'aime bien, quoi. Donc, il y en a pas un qui ressort forcément. Concrètement, j'aurais du mal à en choisir un. Si, ma grand-mère, à la rigueur, elle faisait une tarte maison là, aux oignons qui était très très bonne. Et ça, c'est vrai que... C'était le souvenir. Assez, voilà. Ouais. Mais finalement, c'est le rapport que tu as avec tes sens, c'est toujours un rapport d'esthétique, on se rend compte, parce que la vue, il y avait les formes, il y avait les couleurs. Ouais. Là, avec le sens de l'odorat, justement, on retourne à nouveau vers quelque chose qui est le domaine quand même de l'artisanat, vers le domaine quand même de l'esthétique. Il y a toujours ce lien très fort. En fait, sensiblement, l'odorat n'est pas la chose dont tu es le plus conscient. Non. Mais c'est quelque chose qui accompagne comme une rythmique, j'ai l'impression. D'ailleurs, cette rythmique, on la retrouve dans ce que tu crées, parce que souvent, tu crées des portraits et on a une rythmique avec des formes géométriques autour. Et on a... et quand tu nous parles de ce sens de l'odorat, tout de suite, tu as réagi en disant « Ah oui, moi, ça vient forcément avec ces formes, ce bois... Mais c'est possible. Ça me frappe dans ce que tu, ça me frappe dans ce que tu dis en fait, par rapport à ton rapport physique. Et c'est en demi-teinte, on va dire. Mais tout ce que tu fais, d'ailleurs, même la peinture. Enfin, Lisa, je sais pas si tu vois, mais souvent ce que fait Mako, et tu vas me dire si je dis des bêtises. Mais justement, on a cette douceur aussi dans ta peinture. Il y a une part de douceur dans ce que tu amènes dans ta peinture. Oui, il n'y a pas quelque chose de violent, quelque chose qui Et il y a aussi quelque chose que j'ai perçu moi en tant que simple passant. Il y a quand même une forme de nostalgie aussi, non ?
Un C'est petit possible, peu. ouais. De mélancolie. Mélancolie, même. ouais, peut-être. Ouais. De spleen, allez, on ira jusque-là. Oui, bon, bah après, ça, c'est un peu, je pense, l'inconscient aussi qui s'exprime. Oui, moi, j'aurais un tempérament plutôt nostalgique, quoi, si je me laissais un peu aller. Bon, après, ça va, hein, je le vis bien, mais il y a quelque chose comme ça, ouais, je serais plutôt de ce côté-là. Et j'aime bien, moi, dans mes peintures, par contre, avoir, donc essayer de capter une émotion, quelque chose, mais avoir une peinture, ce que j'appelle ouverte, c'est-à-dire qui peut être interprétée un peu en fonction du spectateur, un peu en fonction de son état d'esprit, il va ressentir des choses, étant donné que l'attitude n'est pas trop tranchée, justement, avec des attitudes hyper marquées, ça permet aussi d'avoir chacun un peu sa lecture de la peinture. Moi, j'aimerais bien qu'on retourne un peu à l'enfance. L'enfance, pour toi, si tu devais mettre un adjectif sur ton enfance, ce serait quoi? Tranquille. Tranquille. Je dirais, ouais. J'en ai pas un souvenir mémorable, c'était pas particulièrement désagréable. Moi, quand j'étais petit, je me languissais d'être un peu grand, en fait. C'est un truc qui m'a toujours un peu marqué, ça. Après, quand j'ai été grand, je me suis dit, bon, bah ça y est, on est grand, j'ai raté un peu l'enfance. Mais j'ai toujours été attiré vers ce côté un peu plus âgé. Donc, non, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci, mais bon, j'ai pas. Voilà, sans plus non plus. C'est pas quelque chose qui t'a vraiment poussé, c'est pas la chose qui t'habite et qui fait que ça te. Moi, j'ai commencé à m'éclater à partir du moment où je suis parti de chez moi, à vivre un peu ma vie, quoi. Oui. Ouais, donc tu as un rapport à l'enfance différent. Et maintenant que tu es papa, le rapport à l'enfance, c'est quoi alors? C'est beau, c'est marrant parce que ça fait un coup de vieux et un coup de jeune en même temps, c'est un peu surprenant. Du coup, je me rappelle peut-être un petit peu mieux de tout ce que j'avais pu oublier, ça revient petit à petit. Et puis ça nous remet devant l'innocence, c'est magnifique, quoi. Surtout, moi j'ai la chance d'avoir une pépette qui est plutôt de bonne humeur, donc elle rigole pour tout, c'est super, quoi. C'est merveille devant tout, c'est génial. C'est génial. Merci beaucoup Mako, merci beaucoup Vanina. On se retrouve bien évidemment demain pour un autre sens. Et puis je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.curtica. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Imprima. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Vanina. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et de Mako, bonjour. Bonjour. Bonjour Mako. Notre artiste de la semaine que nous apprenons à mieux connaître, et on parlait un petit peu en off, comme on dit, de street art. Et de street art, moi, évidemment, ça m'évoque une ambiance musicale, une ambiance de rue, une ambiance de cris, de gens qui passent, qui interpellent l'artiste. Est-ce que c'est ça finalement le street art? Est-ce que c'est... si on devait rattacher un sens au street art, est-ce que justement il y aurait une musique, des gens, des cris, des rires? Ça serait la BO, la bande-annonce de votre travail. Le bruit ambiant fait partie de l'ambiance de peinture et influence bien sûr dans une certaine mesure la peinture. Après, en termes d'ouïe, moi je partirais plus sur un aspect de style, c'est-à-dire qu'on va choisir un style de peinture. Et en général, derrière, il y a souvent un style de musique qui va un petit peu avec, quoi. Donc, beaucoup de graffeurs travaillent avec les écouteurs dans les oreilles, d'ailleurs. C'est pour permettre aussi de bien se concentrer, parce que quand on a beaucoup de bruit, les gens qui parlent derrière, on les entend forcément. Justement, moi, c'est la question que je me posais. Bon, du coup, je pourrais même la poser à Vanina, cette question. Finalement, est-ce qu'à un moment, c'est pas difficile de créer sous le regard des gens qui peuvent vous interpeller, avec parfois en étant peut-être pas très sympathique, ou au contraire être content? Enfin, comment on le gère, ça? Parce que ça coupe pas les moyens à un moment donné de on apprend à le gérer, je dirais. Moi, j'ai commencé à peindre dans la colline, donc un peu tout seul. J'étais avec des sangliers, avec des oiseaux, avec des trucs. Donc il n'y a pas grand monde qui vous interpellez pas trop. Avec des moutons, voilà, avec des trucs. Donc ça, voilà. Après, on se confronte au regard des gens. Donc bon, il faut déjà être un petit peu pas solide, mais bon, faut pas non plus prendre pour argent comptant toutes les remarques, parce que sur le lot, forcément, il y en a qui ça va plaire, il y en a qui ça va pas plaire. J'imagine. De manière générale, donc moi je parlais des écouteurs, moi je les mets pas parce que je me sers de l'oreille pour peindre aussi. C'est-à-dire que c'est un sens, moi, qui me permet de savoir comment je travaille à la bombe, donc ce qui sort de la bombe. Et sans l'ouïe, je perds un peu, ça, c'est je suis moins précis. Ça, c'est intéressant. Depuis le départ, tu travailles comme ça, ou c'est d'un coup, tu t'es dit, tiens, c'est quelque chose sur lequel je peux me poser? Alors justement, en général, je mets pas de musique c'est dans les oreilles, je mets une musique un petit peu plus loin, quoi. Et un jour, j'ai mis des écouteurs et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Enfin, j'arrivais pas. Il y a un truc, j'appuyais et le temps que
rien qu'avec la vue, ça manque de précision, on va dire. Parce que quand on combine la vue, le toucher et l'ouïe, là, on arrive à être assez précis. Ah, c'est incroyable. Voilà, comme quoi, tu vois, Lisa, on peut peindre à l'oreille. On peut Parce que peindre à la bande l'oreille. fait un bruit, quoi, quand C'est la peinture sort. la musique du spray, en fait. Et ton premier souvenir, justement, on va revenir un peu à l'enfance. Moi, j'aime bien retourner à l'enfance, parce que j'aime bien voir la genèse des artistes. Et ton premier amour, on va dire, musical ou de la bande originale, justement, de ton enfance, c'est quoi? La bande originale à Mako, c'était le premier album que j'ai acheté, c'était Renaud. C'était le double album là, qu'il avait sorti, son best-of. Après, j'avais du Brassens. On est loin du rap, hein, parce que souvent on imagine voilà. du rap. Et après, j'avais du rap. Après, c'est J'aurais été assez éclectique, quoi, mais c'est vrai que les 2 premiers que j'ai achetés, c'était ça. Après j'étais plus sur un peu du rap, mais bon, mes premiers souvenirs, puisqu'on en parle, c'était Renaud. Ouais. Du texte, finalement. Oui, Ouais. on a un Du artiste... texte et un peu de rébellion. Ouais. Ben, forcément. Ça définit, je pense, le personnage et l'artiste. On commence à avoir les grandes lignes, un personnage un peu nostalgique, en même temps un peu rebelle. C'est bien, et en même temps extrêmement précis. Moi, ce qui me frappe chez Mako, c'est cette concentration qu'il a, parce que c'est quelqu'un d'abord qui est un peu, on peut dire, taiseux. Aujourd'hui, c'est un exploit si aujourd'hui il partage, on va dire, son monde intérieur. Il est plus à l'aise avec un spray, on est d'accord, Mako? Ouais, clairement. Ouais, il est plus à l'aise avec un crayon, un spray que on va dire, avec justement ce genre de discussion plus sur lui, parce que c'est quelqu'un qui est d'une grande modestie, c'est pas quelqu'un qui est égocentrique et qui fait du show-off tout le temps et qui est tout le temps en train de se montrer. C'est une chose qui est assez épatante et appréciable aujourd'hui, en tout cas. Et c'est ça qui me frappe, c'est que même tu as la manifestation de ce que tu es, cette précision, presque, on va dire, scientifique. Parce qu'on peut dire que tu as un aspect un peu scientifique, Mako. Je suis un peu scientifique sur les bords aussi. Ouais. J'ai un doctorat en énergétique. Bon, j'ai un peu laissé tomber les sciences là, il y a 6 mois de ça, pour me concentrer à la peinture entièrement. Mais oui, donc moi je suis de formation pas artistique mais scientifique, donc c'est dans cette approche de la lumière et tout, il y a un côté d'analyse, ouais, bien sûr. On le ressent très fort. Mais justement, finalement, c'est un grand écart des sciences à l'artistique, mais pas tant que ça, puisque le côté scientifique, ça vous apporte quoi au quotidien dans votre création? Une façon de penser Je pense que j'ai toujours été un scientifique un peu spécial. Donc, souvent, le scientifique, l'artiste, c'est pas forcément... Pas forcément antinomique. On pense au savant fou. Oui. C'est qu'il y a un côté... je ne saurais pas l'expliquer, ça. J'arrive à le ressentir, mais j'ai du mal un peu à le... côté de déjà chercher à comprendre les choses. Je pense qu'en termes de peinture, c'est un bon début, quoi, la curiosité. À la rigueur, ce serait peut-être la curiosité, le lien entre les deux. Essayer de comprendre un peu le monde qui nous entoure, que ce soit par les sciences ou par l'art. Enfin, dans mon cas, moi, ce serait ça. Merci beaucoup, Mako. Merci beaucoup, Vanina. On se retrouve demain, évidemment, en votre compagnie pour notre avant-dernière émission de la semaine. On va continuer à cuisiner Mako, bien évidemment. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes jeudi et nous sommes en compagnie de Vanina. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et nous continuons bien évidemment à on garde Mako. Cette introspection avec Mako. C'est ça, on a gardé Mako aujourd'hui. On s'est dit finalement c'était pas mal, on continue à faire cette petite balade à travers les 5 sens. À travers la science, l'artistique, on en a parlé un petit peu hier. On va évidemment essayer de poursuivre vers d'autres sens, hein. Vanina. Bien sûr. Après Louis, après l'odorat. On va peut-être se pencher un peu vers le toucher, justement, ce fameux toucher qui sensiblement, c'est ce que tu nous expliquais la dernière fois, était assez important. Il a parlé de matériaux tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, c'est revenu. Ouais. Alors le bois. Le bois, voilà, donc mon père était menuisier. Moi, j'ai travaillé avec lui quand j'étais petit, puis ado. Donc il y a peut-être aussi un peu de précision qui viendrait de là, quoi. Quand j'avais, je sais plus quel âge, mais j'étais petit, j'avais fait des rosaces comme ils font dans le Keras, là en bois, avec des formes et tout. Ce qui est assez précis quand même à faire, et je m'étais bien éclaté à le faire. Et donc peut-être aussi l'amour du travail bien fait, on va dire, ou de finition, ou de s'appliquer sur les détails qui font qu'une table, un volet, enfin n'importe quoi peut être belle, et puis elle peut être très belle si on y passe un petit peu plus de temps et qu'on s'applique un petit peu plus. Donc on voit toujours finalement la minutie, la précision, c'est un petit peu la base on le sent de votre travail, en tout cas de ce que vous avez envie d'apporter. Ouais, mais alors c'est quelque chose qui se fait un peu tout seul, je dirais. C'est-à-dire qu'au début, je sais pas, c'est un moment où je me sens bien, enfin où le temps passe vite et j'aime bien.
pas fignoler, quoi, mais essayer de finir les choses bien. Et je sais pas, c'est un truc dans lequel moi le temps passe vite et je m'éclate, quoi. Donc forcément, le rendu s'en ressent, je pense. Mais c'est comme un process scientifique, en fait, hein, c'est-à-dire arriver à faire quelque chose de précis. Je pense que c'est la base de toute science, finalement, d'arriver à faire quelque chose de précis, de concret, de bien fini. De crédible aussi. Et de crédible, oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, j'ai envie qu'on revienne sur ce toucher, parce que, justement, tu travailles avec les sprays et la bombe, et le toucher, il me semble, est très, très important, justement. Cette sensibilité qu'on doit avoir, justement, dans les mains, dans la précision. Tu peux nous en parler un peu, justement, voilà. Voilà, on voit tes mains. Donc là, j'avais les mains pleines de peinture. Voilà, pleines de peinture, des mains qui travaillent, justement. Donc ouais, les mains, le toucher va être important à la bombe pour la précision. Et alors après, il y a aussi... Et après, travaille aussi, moi je peins aussi un peu avec mes doigts, quoi. C'est-à-dire que quand ça coule ou quand je vois un effet ou quoi, je mets les doigts. Je mets pas que à la bombe forcément, à une distance réglementaire du mur, et les mains participent à l'élaboration de la peinture et elles interviennent quand il le faut. Donc on a un retour un peu à l'enfance, justement, ce côté on peint avec les doigts, il y a ce plaisir ludique, il y a le côté ludique. Ça ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est oui, à la base c'est quand même l'éclat de peindre sur un mur. Alors c'est pareil quand on était petit, mais c'est en plus grand. Donc en fait on reste un grand enfant au fond quand on peint sur les murs, il y a un peu ce plaisir là. Quand on est graffeur professionnel, c'est quand même un sacré boulot, je suis très content. Il y a quand même aussi un côté transgressif, parce que même si c'est une commande, même si c'est... c'est un peu rentré dans les mœurs aujourd'hui, on peut le dire. Oui, c'est rentré dans les mœurs, mais il y a quand même un côté transgressif, puisqu'à un moment donné, on peint sur un bâtiment. Tout à fait. Quelque chose, finalement, dont on ne sait pas s'il va être accepté par les gens qui vivent dans cet immeuble ou qui passent, etc. Donc il y a quand même ce côté transgressif qui est proche de l'enfance, finalement, parce que quand on est enfant, souvent on est dans la transgression. Oui. Oui, non, mais c'est très bien dit. Alors, je sais pas ce que je vais dire de plus, mais je sais pas, t'en tires du plaisir ou au contraire, c'est pas forcément ce qui te plaît le plus dans ce travail ou au contraire. Si, ça fait partie un peu du jeu. Alors moi, je suis transgressif, je suis pas non plus provoque comme peuvent l'être certains artistes. C'est pas trop mon credo, mais j'aime bien. Disons que j'ai jamais trop la pensée collective, ça a jamais été trop mon credo. Et donc de ce fait-là, je pense que j'ai une lecture peut-être un peu différente des choses et alors que je sais que ça va pas plaire à certains gens, à la rigueur, je m'en moque un peu. J'essaye de me concentrer sur ceux à qui ça peut faire plaisir et à qui ça va faire plaisir. On a un artiste qui sait, en fait, qui dirige au fond son... Quand même, il y a beaucoup d'instinct, il y a une part d'instinct chez toi. C'est de la transgression et c'est aussi de l'anticipation sur la réaction des gens, enfin, on va dire. J'ai peint pendant longtemps sur des murs qui se voyaient pas. Le jour où j'ai estimé que c'était bon, j'ai commencé à me montrer, on va dire. Donc j'ai pas été transgressif dès le début. J'ai attendu de faire mes armes dans mon coin, d'être content de ce que je peignais et me dire maintenant je vais aller l'imposer entre guillemets aux autres. En fait, ce qu'on sent chez vous, c'est cette culture, et là j'en reviens encore à la science, c'est cette culture du travail, s'exercer, s'exercer sans cesse, s'améliorer, finalement y aller quand on se sent prêt, mais j'imagine que ça vous demande beaucoup de... Ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour en arriver là. Oui, énormément de travail. Alors du travail, moi c'était ma passion, donc ça s'est fait assez facilement et en douceur, mais effectivement j'ai passé un temps dessus qui est assez colossal. Je vous montre mes premiers dessins quand j'ai commencé à m'y mettre. Bon, c'était pas... J'ai appris, quoi. J'ai appris peut-être un peu vite, mais j'ai appris, je partais d'assez loin. Et il y a beaucoup de boulot derrière. Il y a un tatoueur qui est très connu, un des meilleurs mondiaux, on va dire, qui a fait cette phrase, en l'occurrence c'est tatou, mais toujours que tu sois le tatoueur qui tatoue le plus dans une pièce. Bon, aujourd'hui, c'est le tatoueur le plus connu. Donc derrière, un des graffeurs que j'admire aussi, c'est Bellin, c'est un espagnol. Il a fait une interview où il disait à peu près la même chose. Je pense qu'après, derrière, il y a quand même tout le temps beaucoup de boulot. Ce que j'en vois pas forcément, c'est que ça vient pas non plus... C'est peut-être une part de don, je sais pas, je suis pas convaincu, mais bon, derrière, il y a pas mal de temps passé dessus. Peut-être pas ça du boulot, mais... Merci beaucoup Mako, merci beaucoup Vanina. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. À demain. Bonjour, bienvenue dans les Primas. Nous sommes vendredi pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Vanina. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa, bonjour Mako. Et de notre invité de la semaine, Mako, évidemment, qu'on retrouve tout au long de la semaine sur notre www.alta-frequenza.cortica en vidéo et en podcast. On va parler de votre actualité. Vous êtes artiste. Les projets à venir. Alors,
Les projets à venir, j'en ai pas mal, c'est pour ça que je fais un bilan. Là, la grosse actualité, on va dire, je pars la semaine prochaine, non, ce samedi. Je pars samedi à Marseille pour peindre une semaine et je vais repeindre quasiment toute une rue du centre-ville de Marseille. Donc c'est entre guillemets entre le croisement du cours Lyoto et la Canebière pour ceux qui connaissent. Oui, je connais. Donc c'est quand même le plein centre. Et là, c'est dans le cadre de la réhabilitation du 1er arrondissement. Un projet qui est mené par Jean Faucheur, un des premiers street artistes français. Et donc là, je vais peindre moi toute une série de portraits d'enfants. Donc c'est des enfants, des photos que j'ai prises moi pour le coup, d'enfants qui sont à la crèche dans cette rue. Alors, Mako est très modeste, mais j'aimerais quand même préciser que le projet avec Jean Faucheur est un projet qui dure déjà depuis quelques temps, et il y a parmi les meilleurs artistes mondiaux de street art qui y participent. Pour ceux qui connaissent, Seth Globe Painter, Lek et So What, enfin on a toute une... Voilà, et il rentre dans le cadre... Jace aussi qui est Oui, Jace aussi, donc on a, voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, et comme d'habitude, Mako est extrêmement modeste, mais c'est un énorme projet, c'est voilà, c'est quand même un honneur de se dire qu'on a un de nos artistes insulaires qui va représenter... C'est chouette. Et dans la rue là en question, on sera 3 à intervenir au total, que des portraitistes du Grand Sud-Est, on va dire. Voilà, c'est pas que des Marseillais, mais ils ont pris un peu la. Et puis bon, c'est dans un quartier central, c'est dans un quartier aussi qui a été longtemps laissé à l'abandon, qui aujourd'hui est réhabilité. Voilà, c'est une démarche. C'est un beau projet, intéressante. Ouais. Et après, bon, j'ai plus un peu d'autres trucs en perspective, mais c'est pas encore bien fini, quoi. Il y a des projets d'expo aussi. Ce serait bien peut-être que je ne sais pas, ça donne des idées, par exemple pour Ajaccio ou pour d'autres lieux en Corse, parce que Marseille se bouge beaucoup à ce niveau-là. Marseille démarre pas mal, à l'instar de beaucoup de villes européennes et mondiales d'ailleurs. Tout à fait. Ajaccio commence à s'y mettre. D'ailleurs, la preuve, on en parlait cette semaine, là, j'ai fait le portrait de Napoléon à l'entrée de la ville, avec a priori d'autres qui vont suivre. Bon, c'est très bien, il faudrait peut-être élargir ça en se détachant un peu du côté historique pour se recentrer un peu sur l'aspect artistique. Mais hormis ça, on va dire que ça démarre, c'est bien. Comment expliquer qu'aujourd'hui finalement ça y est, le street art rentre dans les mœurs, entre guillemets, fait partie de commandes publiques, trouve une place finalement? Alors parce que les commandes publiques viennent du fait que les mairies, enfin les municipalités se sont rendues compte que c'était hyper bénéfique pour eux. Quand on fait venir des street artistes qui sont connus, enfin je veux dire vraiment connus, après ça génère un flux touristique qui est dédié à ces peintures-là. En plus j'allais dire distraire, mais bon, de proposer des choses aux touristes qui seraient venus de toute façon et qui du coup apprécient, ça fait venir aussi du monde, ça permet d'avoir une image un petit peu moderne. Donc je pense que c'est ça qui motive aujourd'hui les municipalités. Aujourd'hui, est-ce que justement il y a un tourisme autour de ces villes qui ont revu finalement leur visage urbain en incorporant ces œuvres de street art? Là, moi, je peux me permettre de répondre pour le coup, parce que oui, il y a ça. Justement, Mako a participé à un projet rue Étienne Conti, ne serait-ce qu'à Ajaccio. Les commerçants, au départ, sont eux qui sont portés volontaires pour nous donner des murs. Et depuis, ils ne cessent de nous remercier. Souvent, je pense que quand tu passes, ils doivent encore t'attraper par la manche. Ouais. Et ça leur amène un tourisme. Avant, il n'y avait que des poubelles et des choses comme ça. Maintenant, depuis, c'est nickel. Il y a des gens qui viennent se prendre en photo du monde entier sur Instagram. Enfin, je vais donner citer des noms, on ne doit pas citer de noms. Bon, alors voilà, sur un des réseaux sociaux, n'est-ce pas, extrêmement connu, et c'est fréquenté par la jeunesse, n'est-ce pas, soyons un peu rétrogrades. On va dire que voilà, les images circulent énormément. C'est un plus économique, touristique, ça va de pair. Il y a normalement un projet sur Ajaccio, justement de parcours street art. Il est encore au balbutiement. Donc voilà, moi ça me fait plaisir d'entendre Mako me dire que des portraits, espérons effectivement un peu plus artistiques, on va dire moins historiques et plus artistiques, vont se faire dans le futur, des projets. Ça, c'est formidable. Oui, ça fait des circuits après touristiques, c'est exactement ça. Ouais. Et comment on arrive justement à conjuguer street art, architecture, bâtiments classés? Comment on arrive finalement à se fondre à... Alors là, des fois, la bataille est rude. Voilà. Pour arriver à... Non, mais clairement, la bataille peut être rude. Moi, j'avais des projets rue de Roi de Rome qui ont été... j'ai eu le malheur de demander aux architectes de France ce qu'ils en pensaient. Donc, ça a été classé sans suite dans la seconde, quoi. On a dit, tu n'y touches pas, c'est mort. Tu n'y toucheras jamais, on ne veut pas que tu y touches. Voilà, en gros, hein, la réponse a été ça. Alors, c'est pour ça que souvent, c'est sur les immeubles s'y prêtent très bien, avec des murs aveugles, c'est parfait.
Et sinon, c'est comme Napoléon, là, ça se prête très bien. Au bord de route, un mur d'une enceinte militaire qui est désaffectée. Bon, là, concrètement, il n'y a pas trop de... L'enjeu est plus simple. Et même là, ça a été compliqué. C'est remonté assez loin dans les sphères, parce que c'est un terrain militaire, donc il faut l'autorisation, machin. Ça peut être compliqué. C'est pour ça que souvent on ne demande pas avant d'attaquer. Une fois que c'est fait, tout le monde est content et c'est plus simple. Voilà le côté transgressif dont on parlait. Voilà. On était obligés. Hein. Merci beaucoup Mako d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Avec plaisir. Merci beaucoup Vanina. C'était un plaisir Lisa, comme d'habitude. À très bientôt. Merci Mako.